Alors l'objectif de cette petite vidéo, c'est vous d'apprendre la différence entre une valeur relative et une valeur absolue quand on fait des glisser-déplacer ou des copier-coller sous Excel. Donc pour ça, je vais vous montrer déjà un petit tableau où en fait j'ai deux matières, la comptabilité et l'économie, qui ont chacun un coefficient, et les étudiants ont eu chacun une note dans chaque matière, et j'ai besoin de calculer en fait cette moyenne. Donc dans un premier temps, je vais calculer ici la moyenne, vous voyez, sans le coefficient. Donc sans le coefficient, je prends les deux notes. Hein. D'abord, regardez, je vais utiliser une fonction qui existe, qui s'appelle la moyenne. D'accord. Je vais faire moyenne de, je vais sélectionner ces deux notes-là. Voilà. Et là, j'ai la moyenne. Donc voilà, ça fait une moyenne de 4 en compta. Et je dois recopier cette moyenne vers le bas. Donc plutôt que de, évidemment, ressaisir la formule, je vais ici aller sur le petit carré ici. Et dès que vous voyez, j'ai la croix noire, je clique et je descends. Et donc, ce qui était au départ la formule moyenne de B4, C4, parce que j'étais en ligne 4, est passé, puisque j'ai descendu d'un cran, en 5, B5, C5. Et donc, si je recopie ça vers le bas, eh bien, je vais pouvoir ici, hop, avoir directement la formule. Regardez, si je me mets en ligne 20, eh bien, j'aurai bien la moyenne de la ligne 20, B20, C20. Ça, c'est donc une valeur, une cellule avec une valeur relative, c'est-à-dire que la cellule augmente de 1 puisque je fais glisser la formule de 1. Si je l'avais fait en colonne, ça aurait aussi été la même chose, ça aurait permis donc de passer à la colonne suivante. Plus compliqué, la moyenne avec coefficient. Alors la moyenne avec coefficient, je vais la calculer de la façon suivante. Hein. Je vais faire égal première note multipliée par son coefficient, plus deuxième note multipliée par son coefficient. Le total de ça, je vais le diviser par le total des coefficients, donc du coefficient 1 plus du coefficient 2. Alors il faut que je mette ici d'autres parenthèses parce que c'est les deux qui doivent être multipliés. Donc ici, je mets une parenthèse qui commence cette formule et qui la termine ici. Et je regarde le résultat de ça, ça me fait 3,33. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, parce que regardez, je vous le montre hein, avec la calculette à côté. Un étudiant qui a eu 6 coefficients 1, je vais faire 6 fois 1, plus 2 coefficients 2, 2 fois 2. Le total de ça, 10 est divisé par la somme des coefficients, qui est de 1 plus 2 par 3. Donc je divise par 3 et ça fait bien 3,33. Donc ma formule ici fonctionne. Je vais la recopier sur la cellule d'en dessous, sur Baptistin. Baptistin, il a eu 12. Alors je vais d'abord le faire à la main. Il a eu 12 en économie, 12, puis 10 en compta. Donc ce 10, je multiplie par 2 parce que c'est coefficient 2. Donc en tout, il a 32 points que je dois diviser par la somme des coefs, 1 plus 2, donc par 3. Je divise par 3. Il devrait normalement avoir une moyenne de 10,66, Baptistin. Regardez, hop, je vais noter ici. Normalement, sa moyenne, ça devrait être environ 10,66. On va glisser la formule pour voir ce qui se passe par rapport à cette formule-là. Dans ma formule, il y a 11,5. Donc ça ne colle pas. Ça ne marche pas, et pour une raison simple, quand on va regarder la formule, eh bien en fait, il a tout descendu de 1, donc il a eu raison de prendre B5, la note de Baptistin, de prendre C5, la note en comptabilité de Baptistin, mais où il a eu tort, c'est qu'il aurait dû garder non pas, il aurait dû garder les coefficients 1 et 2, donc garder la ligne 3, et il a multiplié par la ligne qu'il a vue en dessous, parce qu'on a tout descendu de 1, donc par la ligne 4. Et c'est là où ça ne va pas. Donc, en conclusion, si je garde cette formule-là, vous voyez, jusqu'au bout, il va tout descendre, et donc ça va vraiment nous donner des résultats totalement incohérents. Totalement incohérents. Donc en fait, là, il faut que cette formule fonctionne. Ici, ce qui doit évoluer, ce qui doit être évolué, c'est la note. Il faut bien qu'on passe de B4 à B5, de C4 à C5,
Mais en aucun cas, les coefficients doivent bouger. On doit toujours garder les coefficients qui sont en ligne 3, que ce soit pour multiplier la note par coefficient ou pour déterminer du total des coefficients. Ce qui veut dire que tout ce qui est en B3 ou C3 doit être figé. Et pour figer une formule, une cellule dans une formule, eh bien, on va sur les cellules qu'on veut figer et on fait F4. F4, ça va permettre de mettre, donc F4 sur le clavier, ça va permettre d'indiquer des dollars devant la lettre et devant le chiffre. Et grâce à ça, cette cellule, quand on la recopiera vers le bas, cette formule plutôt, eh bien, elle gardera la même adresse de cellule, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas, elle gardera C3 et B3 tout le temps. Voilà. Donc on va vérifier. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Si on descend, ben oui, vous avez vu, la formule de Batistin fonctionne bien, puisque Batistin, on a bien 12 multiplié toujours par 1, plus 10 multiplié par 2, et le tout divisé par 1 plus 2. Donc ça fonctionne correctement. Et si je recopie cette formule maintenant vers le bas, eh bien, ça fonctionne pour tous les étudiants. Regardez, on va prendre celui-là, par exemple, Moreau. Si je refais Moreau avec la calculette, Moreau, elle a 14 en écho, donc 14 fois 1, plus Moreau, elle a 11 en compta, donc 11 fois 2. Elle a donc un total de 36 que je divise par le total des coefs, 3. Et je tombe bien sur le 12, vous voyez, de Moreau ici, le même. Donc, dans ces cas-là, ça fonctionne. Et ça, quand on met des dollars dans une cellule pour toujours garder l'adresse de cette cellule, on appelle ça une valeur absolue. Alors, je vais vous le montrer autrement maintenant, parce que des fois, en fait, on n'est pas obligé de mettre des dollars avant la lettre et avant le chiffre, mais seulement devant l'un ou l'autre. Je m'explique. Ici, j'ai 4 produits A, B, C, D, avec un prix qui est de 15, 30, 20, 30 et 50. Ici, j'ai un coefficient multiplicateur qui est de 2 et de 5. Mon objectif, c'est que le prix soit augmenté de 2 dans la première colonne, puis de 5 dans la deuxième colonne par rapport au prix initial de départ. Par rapport à ça, je vais essayer d'avoir une seule formule et je l'indiquerai uniquement dans la cellule bleue. Et après, cette formule dans la cellule bleue, eh bien, je la copierai vers la droite et vers le bas pour atteindre les résultats que vous avez ici. Voilà. Voilà. Ici, je dois atteindre 30 et là, je vais vraiment mettre une formule. Et ici, je dois atteindre 75 et dans les autres, je dois atteindre le même chiffre. Par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si je fais égal 15 multiplié par ça, ça fonctionne. Et si je mets des dollars là, comme tout à l'heure sur ces deux, eh bien, comme ça, et que je recopie cette cellule vers le bas, vous voyez, j'ai le bon résultat. J'ai le bon résultat par rapport à ça. J'ai le même. Donc là, on a l'impression que ça fonctionne. Mais malgré tout, si maintenant je recopie cette cellule par là, ou même toutes les cellules maintenant, tous les chiffres d'un coup plutôt, ça ira plus vite, comme ça, et bien là, je ne trouve pas 60, 15, ni 100, ni 150, ni 250. Ça ne marche pas. Il a juste fait ce prix remultiplié, ouais, je vous le montre, ce prix remultiplié par 2. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on doit trouver une solution pour que le prix, quand je vais l'utiliser et que je vais recopier ma formule vers le bas, prend les nouveaux prix de B, C et D. Et quand je recopie ma formule vers la droite, le coefficient ne soit plus de 2, mais augmente à 5. Tout ça en ne mettant qu'une seule formule ici et en ne mettant aucune formule dans ces cellules-là. Il n'y a que celle-là où il va y avoir une formule. Donc en fait, je vais prendre le prix ici et je dis le prix, quand je vais recopier vers le bas, il faut uniquement que ce qui évolue, c'est la ligne et pas la colonne. Je dois absolument toujours garder la colonne B. Parce que sinon, quand je vais recopier vers la droite, il va me prendre la colonne C. Et c'est pas ce que je veux toujours garder la colonne B. Par contre, quand je recopie vers le bas, il faut qu'il change le prix, qu'il prenne le prix de B, de C et de D. Donc en fait, je vais figer uniquement l'adresse de la colonne et surtout pas l'adresse de la ligne.
Donc le dollar, au lieu de le mettre avant la colonne et avant la ligne, je vais juste le mettre avant la colonne. Avec un petit dollar. Voilà. Dans la même logique, le coefficient, je dois en effet multiplier par le coefficient, par 2. Encore une fois, le coefficient, quand je vais recopier vers le bas, il faut qu'on garde le coefficient 2. Donc il faut qu'on reste sur la ligne 2. Par contre, quand je vais aller vers la droite, le coefficient va passer à 5. Donc dans ces cas-là, il faut que je fasse non pas varier les deux, la colonne et la ligne, mais uniquement, je dois faire varier la colonne. La ligne doit rester figée. Je dois rester en ligne 2. Sinon, quand je vais recopier vers le bas, je vais passer en ligne 3, 4, 5 et ça ne va pas marcher. Donc ici, ce que je vais figer, ce n'est pas la colonne, mais c'est la ligne. Ici. Avec un dollar. Et là, vous voyez, bon, là j'ai bien 30, c'est facile. Mais si je recopie vers le bas et la gauche, la droite plutôt, eh bien je dois trouver les bonnes valeurs normalement. On va vérifier. 75, donc c'est parfait. Et quand je descends vers le bas, eh bien voilà, j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc j'ai utilisé qu'une seule formule ici, mais comme elle était bien réalisée dès le départ, eh bien j'ai réussi à la copier partout en figeant uniquement la ligne ou la colonne en fonction des besoins que j'avais. Voilà, donc encore une fois, faites attention, quand vous figez une cellule, vous n'êtes pas obligé de figer tout le temps la ligne et la colonne. Vous pouvez des fois être amené à figer que la ligne ou que la colonne. Ça dépend des besoins de votre tableau et de ce que vous avez besoin de faire. Très bien, j'espère que vous avez compris ça.